Aujourd'hui, l'Éternel, il fera davantage. Amen. Balance un peu ta main. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons voir comment Dieu va nous montrer. Comment Dieu va nous révéler sa grandeur. Au travers de l'offrande, comme tu as offert à l'Éternel. Sachant que lorsque tu offres à Dieu, cette offrande pousse l'Éternel. Cette offrande, ça réjouit l'Éternel. Comme tu as offert à l'Éternel, laisse-moi te dire, aujourd'hui Amen. Bien-aimé d'enfants, les prophéties, c'est des prophètes, c'est des prophètes que l'Éternel a préparé pour ta vie, pour la famille. Aujourd'hui, va nous parler au sujet de la famille. La famille, c'est quoi? La famille vient pour. Pourquoi Dieu a créé la famille? Comment doit vivre la famille? Comment doit marcher la famille? Comment la famille doit s'enrichir? Aujourd'hui, nous allons apprendre ce sujet de la famille. Conformément à ce qui est écrit dans la Bible. Nous prenons la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de 2 Samuel. On va nous lire rapidement. Rapidement. Dans le livre de 2 Samuel, chapitre 24, verset 25. J'ai lu au nom du Seigneur. David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays, et la plaie se retira d'Israël. Amen. Ici nous voyons David. La Bible dit qu'il était roi. Il était roi en Israël. La Bible dit un jour donné, lui il a pris l'initiative d'appeler Joab de son général. Il lui intima l'ordre de pouvoir lui faire le dénombrement. Afin de compter le nombre de la Bible dit ceci. Le diable, il est venu exciter David, de pousser David afin qu'il fasse les dénombrements, afin qu'il tombe dans le péché. Alors David appelle Joab, il dit va me faire un dénombrement d'Israël. Écoutez bien. Écoute bien. Nous parlons au sujet de la famille. Pendant ces 3 jours, nous parlerons de la famille. Comment doit être la famille? Comment la famille doit être? Les choses qui se sont passées dans la famille dans les temps anciens. Et nous voyons que dans ces temps-ci, ce sont les mêmes choses qui continuent dans les familles. La Bible dit ceux qui étaient sages, ceux qui se sont approchés pour offrir à l'Éternel, ils ont offert à l'Éternel. De la même manière que vous avez offert à l'Éternel, l'Éternel, la Bible dit, David appelle Joab, il dit va, parle, Dieu dit va, puisqu'il a agi ainsi, il ne pouvait pas faire ça. Il l'a lu. Et Joab lui a dit, il dit David, tu n'es pas Dieu.
Parce que dénombrer Israël, c'est la responsabilité de Dieu. Mais si Dieu Dieu appelle Joab parce que je veux détruire le pays d'Israël. Balance la tête quand même. Écoute, c'est important pour ta vie. 3 jours. Nous allons en parler. Alléluia. Alléluia. Mais si Dieu dit à Joab, parle à David. Désormais, que tu sois frappé par tes adversaires. Que tu puisses avoir un souffle. Si David il mieux vaut ne pas tomber entre les mains de mes adversaires. Je préfère tomber entre les mains. Car entre les mains de l'Éternel se trouve la miséricorde. Et la Bible dit Dieu exauça. Car David a demandé la miséricorde. 2-3 jours après, David est parti offrir à l'Éternel auprès de l'Éternel arrivera. La Bible dit qu'il a donné son offrande. Il a donné son holocauste à l'Éternel. Reviens sur cette parole. La dernière partie. Alors, l'Éternel fit apaiser vers le pays un autel à l'Éternel. David a bâti un autel pour l'Éternel. Et il offrit des holocaustes. Il va offrir son holocauste. Et des sacrifices d'action de grâce. Et il a offert ses sacrifices d'action de grâce. Alors, l'Éternel fut apaisé envers. Alors l'Éternel fut apaisé. Et la plaie qu'il a préparée pour Israël se retira d'Israël. Et la plaie se retira d'Israël. La plaie se retira d'Israël. Bien aimé, nous venons de voir cet Israël. C'est semblable à la famille. C'est ta famille, bien aimé. C'est ta famille. Comme Dieu a fait. Comme il a placé David comme roi. Cela veut dire que cette nation c'était toute une famille. Comme David, le roi d'Israël, l'Éternel a résolu de détruire toute la nation. Comme Dieu est assis dans son et que Dieu a entendu les cris de David, la Bible dit Dieu dans son cœur, Dieu s'est répandu parce que David avait offert le sacrifice à l'Éternel. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, toute famille, il est intéressant que chaque famille amène une offrande à l'Éternel. Parce que chaque fois, il y a toujours des difficultés. Nous allons entrer dans la profondeur. Et le mec, ça va être c'est des choses terribles et amères. C'est des choses qui ne se disent pas. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce moi et toi. Afin que nous entendions. Mais c'est utile et c'est hyper important. Nous allons demander à l'homme de Dieu de nous lire la parole de Dieu dans le livre de Jérémie. Jérémie exode directement. Jérémie et Exode. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Dans les livres de Jérémie, au chapitre 32, verset 18. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Tu fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération, et tu punis
l'iniquité des pères dans les seins de leurs enfants après eux. Tu es le grand Dieu, le puissant, dans le nom de l'Éternel des armées. Exode. Dans les livres d'Exode, chapitre 20, verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire une chose. Ici nous voyons comment Dieu parle. Dieu dit ceci. Les péchés commis par nos ancêtres, les péchés commis par nos parents, les générations en général, Dieu dit, Dieu impute la punition. Il impute même à ceux-là qui n'ont pas. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir. Beaucoup de nos familles sont bloquées. Beaucoup de nos familles connaissent des difficultés. Nous ne connaissons pas la mort. Et pourtant, Dieu a parlé. Si quelqu'un dans la famille a mal agi, moi je maudirai. Moi l'Éternel, je maudirai. Les générations en général. Voilà pourquoi bien aimé nous voyons le Dieu dit tu te prosterneras jamais. Il ne va pas adorer les dieux. Parce que comme je suis un Dieu jaloux. Si tu le fais, les générations des générations, moi je maudirai. Alléluia. Ça commence à venir. Alléluia. Il est élevé dans le Seigneur. Tel que nous sommes ici, chacun de nous, il se prépare que ses enfants, ses petits-enfants, petits en commençant par moi, il va préparer ta famille. Car la Bible dit, Dieu est un Dieu jaloux. Il dit que personne ne se prosterne devant les statues. Si toi tu te prosternes devant les statues, écoute ce que les statues disent. C'est quoi la statue? La statue c'est quoi la statue? C'est des péchés. C'est quoi la statue? C'est tout ce qui est impur que tu fais. Tout ce que tu fais. Tu ne le sais pas. Il est en train de lier toute ta famille. Il est en train d'acheter des descendants. Tu ne le sais pas. Voilà pourquoi Dieu dit, moi je suis un Dieu. Tu ne vas pas te prosterner. Tu ne te feras pas. Adore-moi Dieu. Si tu te prosternes, tu vas toujours tu tues quelqu'un. Tu vas toujours pour que tu deviennes grand. Alors toi tu te prosternes. Ta génération de ils seront sous la malédiction. Voilà pourquoi vous voyez, tu regardes, et cette famille, je ne le saisis pas. Cette famille, pourquoi elle est comme ceci? Cette famille, pourquoi toujours tu penses qu'elle n'est pas eux? Les ancêtres, il a mal agi. Et lui-même il connaît pas. Mais pourtant la loi, parce qu'il y a la loi. La loi c'est Dieu. La loi c'est Dieu. La
entier, toute la famille, de génération en génération. Voilà pourquoi tu vois que dans ta famille, voilà pourquoi moi je vois dans ma famille la souffrance. Les gens souffrent. Les gens souffrent. Mais d'où vient cette maladie? Ça vient tout et pourtant l'ancêtre des quatre générations bien. C'est eux. Ils sont là de faire que vivre la souffrance sur souffrance. Pourquoi? Parce qu'ils se sont prosternés devant la statue. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est intéressant. Aujourd'hui, nous parlons au sujet de la famille. Nous parlons de la famille. La Bible dit, Dieu déclare, pour que tu sois guéri, pour que tu sois sauvé, au jour que tu sois en bonne santé. Tant que tu penses que cela ne s'accomplit pas, il y a quelque chose. Que dois-tu faire? Il doit faire comme David. David a dit, il a dit, non, Dieu, moi je viens. Gédéon a dit quoi? Moi je sors. Si tu es Dieu, alléluia, donne-moi un signe. Je ne partirai pas parce que ma famille n'a Gédéon. Il était dans la souffrance. Il était dans la souffrance. Il n'a pas que son père avait une statue. Demain nous parlerons des idoles. Des idoles. Ainsi que l'autel. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, un homme comme Gédéon, il a souffert. Mais il a compris en disant non. Moi, ne parle pas. Ma famille a évité la souffrance. Manger ma famille. C'est quoi? Gédéon a compris en disant non. Ne parle pas, Dieu, reste là. Je veux t'offrir l'enveloppe que tu viens de recevoir. Bien-aimé, ce n'est pas un jeu. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, il dit à Dieu, n'est pas. Pourquoi veux-tu parler? N'est pas. Nous souffrons tellement. Je le fais. Si je te donne mon offrande, je vois l'offrande, ça va t'équilibrer dans la famille. Gloire à Dieu. Je ne partirai pas. La Bible dit que Gédéon a il dit, donne-moi si toi réellement tu es donne-moi ici. Je dis, va. Dieu attend. Dieu pour la délivrance de ta famille. Tu as hésité, regarde la preuve. 3 jours. Nous allons voir la grandeur. Alléluia. Amen. La Bible dit, Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. À qui allez-vous? J'ai créé le ciel et avant que tu ne saches. Oh, je
Je suis Dieu. Voilà pourquoi c'est Dieu qui est en train de te parler pour ta famille. Tu n'es pas petit. Non, on ne dit pas que c'est Dieu. Mais je devais être un enfant. Alléluia. Je te bénis. Tu dois te dire que je suis enfant. Mon père. Avec la puissance qu'il a. Alléluia. Ne dis pas. Au nom de Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est là. La famille. La Bible dit. La Bible dit allez, faites des familles, multipliez. C'est ça la famille. Bien-aimé, la famille est hyper importante. Si quelqu'un n'a pas une famille, tu es comme l'arbre est là. Ce dont je suis en dit, si l'arbre ne produit pas de fruits, on doit le couper et le jeter au feu. La famille est importante. Le diable ne combat pas ailleurs. Il combat la famille. Nous connaissons la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est Dieu. Nous allons dire 16, verset 1 à 6. Nous entrons maintenant dans la profondeur. Ok. Allons-y. Je lis au nom du Seigneur. Amen. La parole de l'Éternel fut adressée en ces termes, en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem. Voilà pourquoi je suis venu vous faire comprendre Ces abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur. Dieu vous parle. L'Éternel à Jérusalem. Par ton origine. Par ton origine. Par ton origine. Par ton origine. C'est quoi l'origine? Allez. Je n'entends pas. Par ton origine. Je n'entends pas. On va arrêter là. Papa. Par ton origine. Papa. Le balançons maintenant. Vous n'avez pas compris. Nous entrons dans la profondeur maintenant. Papa, répète. Papa, répète. Par ton origine. Bien-aimé, dans ta race. Dans ta race. Là où tu es sauvé. Là où tu es. C'est seulement Dieu qui connaissait. Et que toi, tu avais tout construit là et Dieu t'a fait t'amener dans tes racines. Gloire. Alléluia. Et par ta naissance. Dis de ma naissance. Nous parlons au sujet de la famille. Nous parlons au sujet de la famille. Tu es du pays de Canaan. Maintenant, tu te réalises que moi, je viens de Cana. La Bible
Bible dit que Canaan, Noé avait maudit Canaan à travers des champs. Maintenant, c'est bien aimé. C'est l'origine, il le tire de Canaan. Alléluia. Amen. Bien aimé, continue. Ton père était un Amorien. Papa ayo azalaki moto na wapi? Amoré. Alléluia. Ton père était un Amorien. Et ta mère, Maman ayo azalaki moto na wapi? une Étienne. Moto ya Etienne. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, ici on nous parle de notre origine. Et puis de ton père était un Cananéen. Et pourtant, Canaan, c'est une famille. C'est une famille que Noé, le fils de Noé, puisqu'il a vu la nudité de son père. Parce que Noé c'était un hypocrite. Voilà pourquoi Noé a maudit la descendance. Il dit, toi, et ta descendance soit maudite. Encore, soit que ta descendance soit maudite. De génération en génération. Nous voyons dans Ézéchiel, de loin, on dit le père de cet enfant était un Cananéen. Tu as entendu d'où tu viens? Si aujourd'hui, toi, ton père était un Cananéen, mais tu es dans la souffrance, tu verras ce qu'on ne vivra pas cette famille. Ne vivra que de problème en problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour... Tu n'as pas été frotté avec du sel. Cela vient, tu veux dire, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est avantageux aujourd'hui. C'est avantageux aujourd'hui. Parce que Dieu me parle toi aussi. Au sujet de notre famille. Tant que tu as ton père, qu'il provient de Canaan, ta mère venait de Canaan, rien ne va être bon dans ta vie. Il est intéressant pour toi si tu penses viens offrir à l'Éternel. Ainsi ta famille. Ne dis pas que tu es un enfant. Je dis à Jérémie, je te connaissais alors que tu étais lève-toi, Jérémie dit non, père, je ne suis qu'un enfant. Je dis à Jérémie, lève-toi, va, c'est moi qui t'envoie. Dieu t'envoie pour la famille. pour ta famille. Regarde d'abord ta famille. Regarde comment est ta famille. Regarde comment ta famille. Regarde quelle est la vie de ta famille. Nous allons rester 2 secondes. Fermons nos yeux. Bien-aimé, retourne dans tes origines, dans ta famille. Maintenant. J'ai lu au nom du Seigneur. Regardez. Toujours dans le livre d'Ézéchiel, dans les versets 44, 45, 46. Au nom du Seigneur. Amen. Voici tous ceux qui disent de proverbes t'appliqueront ces proverbes. Telle mère, telle fille,
Tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on voit quelqu'un, on regarde sa façon, on dira, celui-ci, c'est le fils d'un tel. Regarde comment il est semblable à sa mère. Sa façon de se comporter, il ressemble à sa mère. Une autre femme dira, non, son ancien, c'est que son ils seront sous la malédiction. Voilà pourquoi, bien aimé, quand tu as quelqu'un à côté, tu ne vois pas comme il faut se comporter. Rentre dans la révélation pour le L'Éternel dira, tu ne sais pas. 4 générations. Lui, il est dedans. Ce n'est pas lui. C'est sa racine. Voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur. Réveillons-nous. Les jours-ci. Les jours. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, il est intéressant. Nous sommes en train de voir. Alléluia. Amen. Nous continuons parce que c'est hyper important. Nous allons demander quelques minutes pour continuer. Pour pouvoir. Parce que ça c'est juste pour aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit bien aimé dans le Seigneur. Nous regardons la famille d'Abraham. La Bible dit Abraham, son père, il servait d'autres dieux. Suivons bien aimé. Abraham, lorsque Dieu l'a attiré, son père, il servait d'autres dieux. Mais Abraham, Dieu l'a attiré. Quoi que Dieu l'a attiré, mais Abraham a continué avec les divinités de son père. Dieu qui le regarde. Dieu il prend sa femme Sarah. Et pourtant Sarah était fille de son père. À cause d'ici, bien aimé dans le Seigneur, il introduit le ceste dans la famille. Et là revient Abraham, lorsqu'il est venu, il est venu avec de son père. Dieu l'a appelé mais ces choses de ton père n'ont pas encore pris fin. La Bible dit, lorsqu'il a pris Sarah, fille de son père, il l'a fui avec. Lorsqu'il a fui avec, voilà pourquoi la Bible dit Sarah est restée stérile. La Bible, c'est la Bible. Lui, Abraham, dans sa famille, il l'a introduit tout ce qui n'est pas de Dieu, de l'occultisme. Alléluia. Amen.
Bible La Bible dit. makambo ya nsese oyo Ces choses, bana na ye bavandi na yango. ces enfants sont restés des Toloba alléluia. Ils ont alléluia. Toloba alléluia. Ils ont alléluia. Abraham azwi ndeko na ye. Abraham prend sa sœur. Mpe na kati na libota oyo Et dans cette lignée, Bible ete Isaac la Bible dit Isaac. azwi mwasi na ye Rebeka. Il a pris sa femme. Rebeka mpe aboti te. Rebecca non plus. Akomona kaka na pasi. Mais il a eu l'enfant difficilement. Bongo mwa koko na Abraham. Et également l'ancêtre d'Abraham. Jacob. Bible azwi mwasi na ye Rachel. La Bible dit qu'il a pris sa femme. azwi pasi mpo na kobota. Il a eu du mal. Ndeko mwana mobali mwana mwasi. Bien-aimé, on voit. Toyeba ete Il doit savoir. outa na yo C'est un racine. ezolakisa kotambola na yo. La racine démontre ta marche. Tolamuka Réveillons-nous. ntango ekoki. Les réveillons. Tolamuka Réveillons-nous. ntango ekoki. Les réveillons. Tosilika Réveillons-nous. tosilika omipona nini boye. Tu dois te dire pourquoi ceci. C'est la fin. Ça doit s'arrêter là. mpe kati na mboka na kati na Abrahamu wana Bien-aimé au travers d'Abraham. mpaka akotisi lokuta Bien-aimé ancien, il a introduit le mensonge. azwi mwasi na Il ye a pris sa ntango femme. akepa Abimeleki Lorsqu'il va s'habiller, ayebisi mwasi na ye Sara il dit à sa femme, soki batuni yo Dieu te pose la question. Dis que tu es ma soeur. mpe mwana na ye Isaac Et aussi son fils. epe ye akendeki Là où il est aussi parti. abimia mwasi na ye Il dit Rebeka à sa femme, batuni yo si on te pose la ngai question, nazalani qui suis-je? ndeko na yo Tu diras que je suis ton frère. mpe koko na Abraham Et puis l'ancêtre d'Abraham, Jacob Jacob, Bible lobi ete La Bible dit. ake ayibi biloko na kulutu na il ye est allé voler le droit de naissance de son père. akeke kokosa papa Et il va aussi abite ngai en disant aussi papa, ngai naza nde ezali moi je suis ça. akambola ngai Bénis-moi. Alléluia, alléluia. balengami Bien-aimé, lidina la racine, lidina la racine. likambo ya lidina abana likambo ya lidina likambo ya lidina La racine. Alléluia tozokela lobamba Nous avançons bien. Alléluia balinga bana nzambe Bien-aimé dans le Seigneur. likambo ya litomba mingi C'est intéressant. so toteloka na lamentation de Jérémie Si nous lisons dans le livre de Lamentation de Jérémie, tofika wana nous allons nous arrêter là. après tokota kati ya mosilo nango Et puis nous allons entrer encore dans la profondeur. lamentation 8 lamentation Lamentation de Jérémie au chapitre 5 du verset 7 à 10. La Bible et dit puis 15 à 16. Disons au nom de l'Éternel. Amen. Nos pères ont péché, mais ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons les fardeaux de leurs fautes. Des esclaves dominent sur nous. Et personne ne nous retire de leurs mains. Au péril de notre vie, nous rapportons notre pain, affrontant les paix du désert. Notre peau est brûlante comme un four, par l'ardeur de la faim. Alléluia, maman, c'est quoi? Non, il est la question de lis la première partie. notre père, nos pères, quoi? Verset 7. Hein? Nos pères ont péché, Hein? mais ils ne sont plus. Bazalité! Ils ne sont plus là. Bonjour, dans la cabatina. Bien-aimé, vous voyez en ce qui concerne La cabatina. l'origine. Pas yo. Ton père Azalaka mabe. a péché. Yo, azalaki te. Toi, tu n'étais pas là. Etango yo botami. Okoki yo papa na yo. Tu vois les pratiques de ton père. Papa na yo. Ton père, Bazalaka mabe. Dieu l'a maudit. Bazalaka mabe. Yo koti na yango. Mais toi, tu Yo ozali kodela. tu pleures. Yo biso pasi boye. Pourquoi c'est tout ça? Tozokande. Et pourtant, Papa na yo. ton père, ekoki mpo na yo il est intéressant oya na libonza de venir avec une offrande mpo libotekakola pour que la famille soit délivrée. tozali komona pasi Nous souffrons, tozali kolia te nous ne mangeons pas. tozala nini nokakoko na yo Pourtant, ton enseignant, azalekisa bino mbeka il vous a déjà livré. yango pasi ezali Voilà pourquoi nous souffrons. yango pasi ezali Voilà pourquoi on souffre. sokomoni papa na yo Si tu vois ton père, asibikisi il touche au côté. kokamo te ezali ye te Ce n'est pas lui. ekotali malamu Tu regardes bien. ezali tina papa
Il a bouffé les gens. Alléluia. Comme tu vis à terre, Ne te pose pas les quand vous écoutez, dis-moi 3 jours. Dis-moi 3 jours. Dis-moi 3 jours. C'est ton problème si tu ne le dis pas avec conviction. Allons-y pour finir. Alléluia. Amen. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu parles mal, confession négative. lorsque tu as des confessions négatives, lorsque tu maudis tes enfants, tu dis toi, tu ne vas pas, toi, tu ne seras pas. Sache-le. Le diable, quand tu dis ainsi, oui, il y a une porte qui s'ouvre, une brèche qui s'ouvre. Le diable vient prendre ainsi, il va rester dans la vie de ta descendance, tel que tu as proclamé. La Bible dit au sujet de David. C'est intéressant parce que je dois m'arrêter. David. Roi en Israël. Un jour assis dans son palais, il regarde la femme de Uri. Il prend la femme de Uri. La Bible dit, il envoie Uri sur le front de la guerre pour qu'il meure avec une lettre. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Famille. Écoutez comment la brèche s'est ouverte pour David. Et pourtant cette femme bâcheuse, elle était une sirène. Le diable l'avait utilisée afin de détruire la famille de David. Parce que David était un homme selon le cœur de Dieu. Lorsque lui a vu cette femme, il l'appelle à il y a qui appartient à cette femme. Et la femme d'Uri, il a pris sa femme, il est resté avec. Comme le mari, il était soutenu. La Bible dit lorsqu'il est rentré, il dit je suis enceinte. Il dit qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Iri, viens. Tu as beaucoup. Tu dois rentrer chez toi dormir. Il se réveille. Il va voir les gars. Il est resté là juste devant. Il n'est pas parti chez lui. Si tu as Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Si tu as Dieu. Il faut faire ce qu'il doit faire. Contre toi. Ça ne va pas réussir. On lui a fait un programme. David lui l'a fait. Il est-il parti chez lui? Non, il est il a dormi là. Pourquoi il a dormi? Appelez-le. Il vient. Allez, nous allons voir. Ils ont pris mais puisqu'il avait Dieu, il est sorti. Il dit roi, pourquoi je dois partir? Les enfants d'Israël sont là. Toi tu es mon chef. Je dois rester à côté de toi. Je dois rester à côté de toi. Le roi fait en sorte qu'il lui parle. Afin qu'il dise que la grossesse, Dieu dit non. Oh, les lots, il a tellement bu et il s'est délivré. Il sort. Il arrive à la porte. Devant la porte. Il est déjà commis avec tout. Tout le monde se met debout comme ça. Alléluia. Bien-aimé, si tu as le Seigneur. Oui.
Le roi dit il écrit la lettre. Dois